Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Ma petite vidéo ce matin, parce que j'avais envie de sortir du cadre intérieur, hein, tout le monde est confiné en ce moment, donc voilà, il fait beau, le ciel est bleu, c'est magnifique, il y a du soleil, donc c'était vraiment l'occasion pour moi de vous envoyer des belles énergies, des belles ondes, plein de lumière. Je vais pas vous dire comme beaucoup de personnes peuvent vous dire restez chez vous, puisque je pense que j'ai derrière la caméra un public averti, conscient et vraiment dirigé vers l'accompagnement et la sensibilisation par rapport à tous ces problèmes de propagation du virus et Covid-19. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo extérieure d'introduction pour pouvoir débuter cette guidance du vendredi. Alors j'espère que vous allez bien. Mon message vraiment s'adresse à vous tous et à tous vos proches. J'espère que vous surmontez cette épreuve de virus du mieux possible, que vous n'êtes pas touché, que vous portez vraiment bien, pleine santé, vos proches aussi. Voilà, faut garder vraiment la foi, la lumière pour pouvoir justement cheminer, et puis c'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à dépasser ces épreuves. Faites attention, on est vraiment rentré dans cette phase de pic, encore avec une propagation assez importante, donc faites attention à vous dans le peu de déplacements que vous faites pour aller faire vos courses et autres, faites attention, protégez-vous. Et voilà, donc je voulais juste adresser toutes mes pensées aux flammes jumelles qui m'ont contacté en guidance et qui font partie, que ce soit du service médical, infirmières, médecins et autres aides-soignantes, toutes les personnes qui travaillent aussi dans les supermarchés, les livreurs, les camionneurs, les routiers, toutes les personnes aujourd'hui qui, grâce à ces personnes-là, on peut continuer à subvenir à nos besoins. Donc voilà, vraiment orienter toutes les pensées, toutes nos pensées positives, toutes nos lumières vraiment vers ces personnes-là pour leur apporter plein de courage, plein de lumière, plein de belles choses. Et évidemment également aux personnes qui sont en train de lutter à l'hôpital par rapport à cette maladie. Voilà, donc quoi vous dire par rapport à la situation. Moi je voudrais vous envoyer plein de peps, puisque moi j'ai la patate, ça va, c'est cool, comme tout le monde. Je suis confiné chez moi avec mon toutou, avec ma chienne. Bon, je ne suis pas encore à radoter, à parler tout seul, grâce à vous aussi, puisque lors de mes consultations, j'ai des échanges magnifiques avec beaucoup d'entre vous, donc c'est tip top. Mais voilà, bon, c'est vrai que ma famille n'est pas loin, mes enfants, ma famille ne sont pas loin, mais enfin voilà, c'est compliqué. Ma jumelle également, donc c'est compliqué, mais on va y arriver et tous ensemble. Voilà. Juste que si on pouvait orienter nos pensées également vers les flammes jumelles qui aujourd'hui sont dans cette période de confinement et qui sont encore dans un stade lourd, dans un stade de début ou de milieu de parcours lourd, avec un mental encore très présent, avec des peurs encore très présentes. Je fais référence notamment à un mail que j'ai reçu hier à une consultante qui pour moi est vraiment partie en live à tort, mais voilà, je respecte ses pensées. Je voulais vous mettre en garde sur quelque chose. Vous êtes amenés les uns les autres, et c'est vrai que j'ai fait un petit commentaire par rapport à ça sur mon groupe Facebook.
groupe que vous pouvez rejoindre d'ailleurs, hein, en faisant une demande à Chris Varé, Guidance FJ. Faites attention à l'addiction à la voyance. Le fait est venu sur le fait que voilà, j'ai une consultante qui m'a demandé consultation, et ça faisait pas assez longtemps, ça faisait juste un petit peu plus d'un mois que j'ai vu cette personne. Les choses n'ont pas eu le temps d'évoluer assez sur ce parcours de flamme jumelle qui est long, qui est harassant, qui est exigeant. Faites attention à l'addiction à la voyance. C'est des choses qui peuvent vraiment vous plomber, c'est des choses qui peuvent vous enterrer. On vous demande aujourd'hui d'être aligné dans votre tête, mais aussi également au niveau matériel, au niveau de votre boulot, au niveau de votre argent. C'est des choses qui vraiment peuvent vraiment vous plomber. Donc faites très attention à ça. Gardez votre discernement. Alors bien évidemment que par rapport à cette consultante, je suis peiné de la réaction, mais c'est des choses qui vont passer. C'est des énergies un peu meilleures, vont vraiment rebondir. Mais si vous êtes dans le doute, ancrez-vous, essayez de prendre les énergies là où vous pouvez le faire, mais surtout ne tombez pas dans cette torpeur qui justement peut vous enterrer. Et sachez que si vous avez une période de mal-être, de noir, quoi que ce soit, oui, ça peut venir par rapport à cette période, puisque beaucoup de choses sont envoyées, l'ombre sévit, ça c'est clair, mais pensez que ça peut venir également de votre autre, et ça va être important justement de vous relever le plus rapidement possible pour pouvoir en contrepartie lui renvoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'encouragement, beaucoup de gratitude, beaucoup de courage, plein de belles choses dans la 5D en parallèle. Voilà. Donc, vous allez passer par des épreuves, surtout pendant cette période de confinement, qui vont être très dures, des périodes de doute, de remise en question. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. Donc, essayez justement de rester centré, de penser à vous, de vous élever et de prendre... Voilà, on a la chance quand même d'avoir un beau soleil dehors. Donc je sais que des personnes sont confinées en appartement, mais essayez un maximum de pouvoir ouvrir les fenêtres, de pouvoir respirer, de pouvoir aller de l'avant. Ça va être très important. Voilà. Alors pour vous dire, hein, sur les énergies de la semaine, par rapport aux consultations que j'ai pu faire, c'est complexe, c'est lourd, avec des personnes qui vont être vraiment dans la confiance, d'autres qui vont être vraiment au plus bas. Donc on est encore sur du yo-yo, avec des énergies compliquées, mais des énergies d'épuration. Et encore une fois, pour moi... les choses qui se passent doivent se passer, et malheureusement beaucoup de personnes vont décéder par rapport à cette maladie, mais c'est justement dans le sens avec nos belles énergies au niveau des flammes jumelles qu'il nous appartient justement de rayonner, de sourire et d'envoyer plein de positifs à tout le monde, de pouvoir vraiment porter tout l'amour inconditionnel que vous avez au fond de vous aux autres. Voilà. Donc par n'importe quel moyen que ce soit. Et c'est pour ça que il faut vraiment bien vous ancrer, relativiser par rapport aux choses. Voilà. J'ai eu des retours. Hein. J'ai eu des retours cette semaine par rapport au jumeau ou la jumelle qui reprend contact. Oui, j'ai eu des nouvelles des personnes que je suis et qui sont désormais en phase de réunion. J'en ai eu quelques-unes. J'ai eu des retours à la communication inattendus, inopinés. Donc vous voyez, les choses bougent quand même. Et pour toutes les personnes qui vont penser que ce confinement est nécessaire pour que leur autre puisse cheminer, réfléchir, avancer, se recentrer sur lui pour enfin bosser, vous n'avez pas compris. Si vous n'avancez pas sur vous, vous êtes encore centré sur votre autre, le confinement ne servira à rien. Bossez, méditez, ancrez. Ancrez-vous, avancez, profitez, éclatez-vous, souriez. Je sais que c'est compliqué, mais ça va vraiment être nécessaire pour vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer dans le sens. Voilà. Je reçois pas mal de messages aussi, période de confinement, pour des personnes qui me demandent mon avis ou qu'est-ce qui va se passer, etc., avec la jumelle ou quoi. Je suis désolé, je peux pas vous répondre comme ça. Alors déjà, j'ai pas mal d'abonnés et je ne le fais pas pour un, donc je ne le ferai pas pour les autres, pour des raisons de correction. Et je ne pourrais pas le faire pour tout le monde puisque je m'en sortirai pas. Et puis d'autre part, je ne suis pas en canalisation toute la journée. Hein. Je ne connais pas votre histoire, je ne suis pas centré sur la personne, j'ai pas les photos, donc ne m'en voulez pas. Mais si je botte en touche, c'est pour vous. C'est pour vous et puis parce que j'ai appliqué des règles. Voilà.
Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les modalités, ou vous allez directement sur mon site www.chrisvarret.com et puis vous pouvez avoir accès à la disponibilité au niveau des créneaux de guidance et puis réserver votre propre créneau. Voilà. Donc je vais continuer maintenant du coup sur la guidance et puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour la guidance, mais bien évidemment avant, j'ai oublié des choses, je voulais vous dire que dimanche soir, donc dimanche qui vient là, à 18h, je vais faire un live. D'ailleurs, je voudrais remercier David Sabat qui indirectement, avec son dernier live, nous a donné la solution avec Émilie de Mimi's Project par rapport à un support streaming qui va être très très bien. Donc normalement, ce sera un live qui va être diffusé à la fois sur YouTube et sur le groupe Facebook. Donc voilà, il va y avoir une grosse partie énergétique avec l'intervention de quelqu'un spécialisé dans le domaine, donc qui pourra éventuellement répondre à vos réponses. Donc je vais mettre quelque chose en place et voir si je peux pas faire un système de questions-réponses avec vous pour pouvoir vous donner encore des explications, plein de petits tuyaux pour pouvoir avancer au mieux sur votre parcours. Voilà, ok, donc ça va être dimanche à 18h. Vous verrez la notification normalement sur YouTube. Voilà, ok. Alors, pour cette semaine, on va faire le tirage. Donc, je vais utiliser comme d'hab la triade. Je vais également utiliser l'oracle bleu pour peaufiner, aller un peu plus loin dans la semaine. Et une carte synthèse avec le tarot des âmes jumelles de Géraldine Garance. Ok ? Alors, on y va. On va commencer. Alors, comme d'hab, je vous dis, par rapport à mes énergies, ce tirage va peut-être certainement être plus orienté vers des personnes ou des flammes jumelles qui vont être plus avancées sur le parcours. Maintenant, si ce tirage vous parle, écoutez, c'est que le message est pour vous, ça tombe au bon moment. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord avec les polarités inconscientes à la base, les ex-runners. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le week-end et la semaine à venir pour les polarités inconscientes à la base. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour la polarité inconsciente à la base? Oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça saute tout seul. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, de ce que je vois, on a quand même... Tac. Tac. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, on a quoi? Bien. On est quand même sur des énergies qui vont quand même être assez positives par rapport aux polarités inconscientes. On a cette envie d'avancer. Avec la carte de la fusion, on a vraiment et la tentation, cette envie d'avancer vers son autre. Pour moi, j'ai vraiment quand même une omniprésence pour les ex-runners de leur autre dans la tête, sur le week-end et la semaine à venir. On a des personnes qui vont être convaincues, qui ont pour moi... en grande partie sur ce stade de parcours où on est plus avancé sur une finalisation pré-réunion. On est quand même sur des personnes qui vont avoir en tête le fait que, de toute façon, on y va tout droit. Avec la carte de la protection, on a l'impression que voilà, les idées, les cheminements des ex-runners vont dans le sens. C'est-à-dire que la source œuvre justement pour que toute la lumière soit faite sur le lien, pour que la sérénité soit apportée. Et on a des personnes qui justement vont être centrées là-dessus. Alors autant là sur la dernière semaine,
ou celle d'avant, on était vraiment sur de la plus communication en 5D, enfin voilà. Là, on a une certaine forme de conscientisation en 3D de cette volonté d'avancer, sur vers son autre, puisqu'avec la carte de la tentation, moi, on m'apporte aussi le fait que on n'est pas seulement sur du rêve, on est sur de la volonté dans la vie de tous les jours. Et je pense que quelque part, si les ex-chasers, là, votre hôte va vous dire cette semaine, dans la 5D et dans très forte pensée dans la 3D aussi, j'arrive quoi. Voilà. On a vraiment une volonté de, vous voyez, après ça continue, mais on a vraiment une volonté de la part de l'ex-runner de vouloir avancer vers son autre. Il y a une certaine forme de, alors certains vont dire bah ouais mais c'est bien, c'est top parce que justement avec le confinement les choses avancent, ils se recentrent et tout. Oui peut-être, mais peut-être pas. Il faut pas oublier que aujourd'hui sur ces avancées de parcours où on va être sur une finalité, on a des ex-runners qui vont être quand même beaucoup plus en autonomie au niveau énergétique, qui vont vraiment être beaucoup plus dans ces ressentis, dans certaines formes des fois aussi de canalisation, de messages. Oh là là, ça saute tout seul aujourd'hui. Par rapport à ce qui est envoyé en fait, et il y a quand même une grosse avancée par rapport à tout ça. Alors là c'est clair, hein, je vois les cartes qui ont sauté. On a le choix, on a eu le conquérant, on a eu le printemps, on a eu la femme et la fidélité. Bon, hein, on va pas faire de la lecture de cartes intégrale parce que ça serait trop facile. Le choix en fait, il n'a rien à voir avec la carte du conquérant. Parce que oui, aujourd'hui, beaucoup de runners veulent et souhaitent revenir vers leur hôte. Il va falloir se mettre un bon coup de pied au derrière pour pouvoir y arriver. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui avant tout se sont choisies elles-mêmes. Et c'est ça le côté positif de la chose, c'est que aujourd'hui, pour moi, j'ai beaucoup d'ex-runners qui ne sont plus sous influence, qui ont réussi à dépasser leur peur et qui sont plus sous influence des liens toxiques ou des énergies tierces. Il y a vraiment une indépendance énergétique, une indépendance de pensée, encore une fois. Donc, le côté conquérant avec le printemps, c'est que oui, pour moi, je vais avoir sur cette période de printemps pas mal, alors plus, je l'avais dit, hein, sur la période d'hiver, on était sur une petite stagnation au niveau des retours, des réunions, etc. Là, ça va être un peu sur la période de printemps. On me dit qu'il va y avoir quand même pas mal de choses qui risquent de pousser et de germer. On a cette fidélité par rapport à la femme. Donc oui, alors, si on part sur le fait que le chaser peut être considéré comme polarité féminine, de toute façon, aujourd'hui, l'ex-runner, la polarité inconsciente, se voit plus la face. Il est conscient aujourd'hui, justement, que son autre est resté dans sa tête pendant tout ce temps, même s'il y a un moment donné où il a zappé, il a eu besoin de se recentrer un maximum sur lui-même, à épurer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, cette fidélité qui ressort là, c'est que les ex-runners se disent bah ouais, mais il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, si mes pensées sont toujours présentes, si je veux toujours aller de l'avant, c'est que voilà, cet amour sacré, il est là et je veux y aller. Avec cette force, cette carte du conquérant, on a vraiment cette force, cette puissance et qui en plus peut être impulsée par cette carte du printemps où on va avoir des belles énergies qui vont revenir. Alors oui, cette période est compliquée. Oui, le confinement peut avoir fait qu'on se ressente. Oui, peut-être que le confinement peut avoir apporté une forme de manque. Mais les ex-chasers qui m'écoutent, ce n'est pas le confinement qui va apporter le manque
de vous. C'est le fait que l'ex-runner, il a fait son travail et que le manque, il l'avait déjà auparavant et que les choses vont vraiment être beaucoup plus amplifiées. On a un travail qui a été fait et aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation de puissance alors évidemment, les flammes jumelles qui vont être en début de parcours, ce tirage ne va pas vous parler, ça ne va pas forcément être pour vous, mais pour les personnes qui ont fait le travail, qui sont sur des hautes vibrations, qui ont quand même épuré énormément, on a ce sentiment de puissance, cette volonté d'avancer du runner, l'ex-runner, pardon, vers son autre. Voilà. Non, vraiment, vraiment belle vibration. Alors, j'allais oublier de faire la petite carte synthèse avec le tarot des âmes jumelles. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que pouvez-vous nous donner des cartes pour le week-end et la semaine à venir? Carte synthèse. Hop. Oulala, 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 oulala. Hop là. On a la carte de l'attraction. Bon bah voilà. Hein. On va pas se voiler la face. Hein. Ça correspond tout à fait à ce qu'on a tiré. Vraiment ce côté lumineux de cette carte là au centre. Moi ça me fait penser de ce qu'on m'envoie en fait. Vous ex-chaser, polarité consciente à la base, aujourd'hui c'est ce que vous pouvez représenter pour votre autre, la lumière. C'est un peu comme si les ex-runners aujourd'hui étaient attirés par vous comme un aimant, que le bien était en vous, que la lumière était en vous, que le positif et tout le bien-être qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, ils vous le doivent, et que aujourd'hui l'attraction, bah, c'est le fait que leur chemin de vie, leur chemin d'âme doit se faire à vos côtés, et donc on a ce sentiment justement de ouais, vous n'êtes pas forcément le centre du monde, le centre de l'univers, mais qu'ils veulent se diriger vers la lumière, et leur lumière aujourd'hui c'est vous. Alors, il y a un beau message qui est délivré par rapport à ça. Voilà. Ok. Alors, bah, la lumière sur la lumière. Alors, par rapport aux polarités conscientes à la base, ex-chaser. Alors, s'il vous plaît, pour le week-end et la semaine à venir, pouvez-vous me donner des cartes pour la polarité consciente à la base, ex-chaser, s'il vous plaît. Ok, hop là. Ok. S'il vous plaît. Hop. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Pour le week-end et la semaine à venir. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop. Excusez-moi. Petite toux passagère, rien de grave. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, la sagesse, l'énergie, le choix, la fin de cycle et le saut. Clairement, on a une stabilisation par rapport aux 2 dernières semaines concernant les ex-chasers. La période a été compliquée? Oui. La période est maussade? Oui. Maintenant, on va voir sur le week-end et la semaine prochaine un regain de force. Un peu comme si les ex-chasers allaient vraiment prendre de la hauteur pour avoir cette lucidité sur les choses. Une vue vraiment plus globale, une vue quand même aussi plus positive. Le choix, c'est quoi? Le choix, c'est vraiment de ce qu'on m'envoie, la volonté de peaufiner les choses. Beaucoup de chasers savent qu'ils vont avoir des choix à faire par rapport à leur orientation de vie, sur des ajustements par rapport à une phase de retrouvailles ou de pré-réunion. Beaucoup de ex-chasers savent qu'ils ont énormément travaillé sur eux pour consolider ce lien, pour pouvoir justement arriver sur quelque chose de solide, de fiable, mais qu'il y a encore des derniers ajustements à faire et ils sont prêts à les faire. Alors évidemment, quelque part, une certaine forme d'hésitation peut intervenir, mais aujourd'hui, avec cette carte Oméga qui représente, oui, la fin de cycle, c'est un peu comme si les polarités conscientes à la base devaient élargir aussi quelque part leur champ de vision, leur champ d'action. Oui, des choix vont devoir être faits, oui, des ajustements vont devoir être faits, mais
même si sur quelques cas spécifiques, peut y avoir du chamboulement, les choses vont vraiment se faire naturellement. Et la carte de l'énergie, on a vraiment des choses linéaires qui vont se passer. On a vraiment des personnes qui sont hautes en vibration, qui se laissent guider par la lumière, qui attendent le bon moment pour pouvoir justement acter les dernières choses à régler au fond d'elles. Avec la carte du choix, beaucoup d'ex-chasers vont aussi quelque part faire le choix de se laisser encore plus vivre. C'est-à-dire que, encore une fois, quelque part, il peut rester quelques petites formes de mentalisation, de crainte, mais aujourd'hui, ces personnes sont conscientes qu'elles arrivent au bout du bout. C'est-à-dire que il va falloir acter les choses, et je pense que quelque part, avec la carte de la sagesse, on a une conscientisation que les choses ont été faites correctement, du bon travail accompli, et que je sais pas, comme s'il y avait vraiment ces personnes allaient ressentir leur autre, vont sentir que certaines choses vont se passer. Alors cette connexion 5D avec leurs jumeaux peut faire que le ressenti d'un retour, d'une reprise de contact ou d'une avancée vers une réunion peut être possible. Alors peut-être que cette carte du choix peut se dire, bah voilà, je vais devoir faire des choix qui vont vraiment devoir aller dans le sens de la réunion. Oui, certainement. Mais on va vraiment être sur le fait de surmonter énergétiquement certains problèmes qui pouvaient paraître comme étant des montagnes à gravir par la suite, mais qui aujourd'hui vont se faire tout naturellement. N'oubliez pas que vous êtes ex-chaser dans la lumière, que vous brillez. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez quand même un rayonnement vraiment bien évidemment aussi haut par rapport à ce tirage-là que votre autre, mais qui justement vous fait faire les choix et qui vous fait cheminer dans le bon sens. Donc aucune peur. Aujourd'hui, on a de la sérénité qui se dégage de ce tirage, et aujourd'hui, on a une volonté vraiment d'avancer. La protection est là, donc on a une volonté d'avancer pour pouvoir cheminer vers une suite positive, justement, avec son jumeau. Alors, s'il vous plaît, sur ce tirage, ok, hop là, oh, c'est pas mal ça. Ok, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 3 cartes par rapport à la polarité inconsciente, consciente à la base, s'il vous plaît, ex-chaser. S'il vous plaît, une dernière carte, hop là, elle est là, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais ranger mon jeu. Alors, j'ai la loi. On m'a donné la loi, l'amour. On a également la transformation, la bienveillance et l'arbre de vie. Pour moi, là, c'est clair que de toute façon, on a eu un équilibrage au niveau des polarités sur les ex-chasers, les polarités conscientes à la base. Et quelque part, avec cet œuf là qui est sur le sablier, les choses étaient vraiment en gestation, en train de mûrir, mais que là, quelque part, il est temps. Pour moi, il y a ce ressenti très fort de son autre dans la 5D, et que l'amour sacré est très présent. L'amour sacré va vraiment être très très présent sur les deux polarités, sur le week-end et la semaine à venir. Peut-être que cette période de confinement, cette période de Covid avec beaucoup de détresse, justement, les jumeaux vont devoir relever ces vibrations négatives de par leur amour, en fait. Faire vibrer les choses, faire monter les choses. Et aujourd'hui, avec cette phase de transformation, la carte de la transformation, aujourd'hui, on a deux polarités, deux jumeaux, deux âmes qui sont reconnectées au plus pur d'elles-mêmes, qui sont vraiment dans la lumière, qui vont y arriver. Alors, la carte de la bienveillance, si vous voulez, c'est là de ce qu'on m'envoie, c'est que aujourd'hui, par rapport à ce stade de parcours qui correspond à ce tirage, aucune chose, entre guillemets, négative, perturbatrice, ne va pouvoir faire basculer les choses du côté de l'ombre le week-end et la semaine prochaine. On a beaucoup de
de connexion, beaucoup de ressenti, beaucoup d'amour qui se dégage. Et on a ce sentiment des ex-chasers avec l'arbre de vie qu'aujourd'hui, ça y est, il faut aller avec cet arbre qui pousse au milieu du désert, avec cette abondance. Il faut justement réussir à faire redécoller les choses. Il faut réussir à faire pousser cette situation, ce lien, c'est tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde, vraiment sur une abondance, sur une forme de... Il faut redonner vie à tout ça, il faut pousser tout vers le positif. Et par rapport à votre autre, vous allez vraiment ressentir des choses dans la 5D. Il y a vraiment cet amour sacré qui ressort. On coupe quelque part avec le passé, là, sur la semaine. Il n'y aura pas de doute, tout sera linéaire, limpide. Je n'ai aucun empêchement, alors comparé aux semaines d'avant, aucun empêchement au ressenti, au bien-être, à l'amour sacré sur le week-end et la semaine à venir. On a quelque chose de porteur, encore une fois, avec des choses qui vont vraiment dans le sens de la beauté, de la légèreté. Voilà. Alors, au niveau de la carte synthèse. Alors, s'il vous plaît. Hop. J'ai la carte de la gratitude. La gratitude, vous allez en avoir par rapport à votre autre, parce que vous allez vraiment ressentir le chemin qu'il a fait. Vous allez vraiment le ressentir dans la 5D. Mais la gratitude, c'est également aussi peut-être la gratitude que vous devez recevoir, avec vraiment la lumière que vous allez répandre. Gratitude sur tous les niveaux, à donner, à recevoir. On a vraiment quelque chose de très lumineux qui, vous voyez, c'est marrant, mais entre la schématisation, celle du l'ex-runner, celle de l'ex-chaser. Vous voyez cette lumière au milieu, on a vraiment toute cette lumière qui jaillit sur un point, comme si les deux points, gratitude et attraction, les deux cartes allaient se réunir, se fusionner. On a vraiment cette lumière, beaucoup de lumière à apporter sur le lien et dans la vie de tous les jours, sur le week-end à la semaine à venir. Donc on chemine. On a vraiment des belles énergies, très belles énergies. Alors, on va terminer avec le lien. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le week-end à la semaine à venir, pour le lien, la flamme jumelle, sur les énergies données. Hop là. Alors, on a la paix. On en a une autre qui a sorti. On a l'élévation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner encore 3 cartes par rapport au lien? S'il vous plaît. Hop là. Hop, bah dis donc. Encore une. Hop là. S'il vous plaît, encore une. Hop. Bien. Alors. Ouais. Bon, j'en fais pas exprès, mais c'est quand même, aujourd'hui, c'est un truc de malade. Parce que ce soit sur les deux polarités ou le lien, pour l'instant, je regarde, mais je n'ai pas forcément tiré une seule carte négative. C'est un truc de fou. Alors, cette paix retrouvée sur le lien et avec la carte du retour, oui, évidemment, ça peut nous faire penser à des retours à la communication. Le ressenti que j'avais par rapport à l'ex-runner qui revient vers son hôte, il est très présent aussi. On a avec la carte Delta cette forme de lucidité, cette forme d'alignement et qui fait qu'aujourd'hui les choses, s'il y a des choses à entreprendre au niveau du lien, elles peuvent l'être. Avec la carte de la naissance, oui, une certaine renaissance est possible sur le week-end, mais les choses qui ont vraiment été portées à maturation, justement, vont justement porter leurs fruits avec la carte de l'élévation. Que vous soyez runner, enfin ex-runner, pardon, ou ex-chaser, une avancée vers votre autre ce week-end et la semaine prochaine est possible. Même vous, polarité consciente à la base, ex-chaser, si vous êtes aujourd'hui dans un détachement prononcé, dans un lâcher-prise, pourquoi pas, si vous n'êtes dans l'attente de rien, manifester tout l'amour qu'il y a en vous pour votre autre
dire les choses, mais sans être dans l'attente, en toute légèreté, bien évidemment, vous n'y êtes plus, vous êtes vraiment aligné. Échanger, si vous avez des choses à dire, des choses à évoquer, à témoigner, si vous voulez avancer dans cette forme de gratitude, d'amour, de lumière, allez-y. Tout comme vous, les polarités inconscientes à la base qui pouvaient regarder ce tirage, si vous avez cette tentation, cette envie d'aller vers votre autre, allez-y, cheminez. Aujourd'hui, on est dans des énergies qui ne vont pas forcément faire empêchement. Alors, encore faut-il, si vous entendez je prends des pincettes, si vous êtes en début de parcours, attention, puisque le fait est que si vous y retournez, au niveau par exemple notamment des chasers, des ex-chasers ou des chasers, parce que là c'est en des débuts de parcours, vous pouvez vous prendre un retour de manivelle. Donc voilà. Alors, ok, oula non j'en ai trop. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner 2 dernières cartes par rapport sur ce week-end, par rapport au lien de flamme jumelle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop là. Oula. Tac. Tac. Hop. 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 Et hop. Elle était tombée par terre. Alors. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? 2, 4, 5. Donc, avec la carte de l'espoir. Hop, hop. Ah, vous voyez, c'est marrant parce que... Eh ben, oui, si, c'est bon. C'est marrant parce que avec la carte de la gestation ici, que je mets en relation avec la renaissance ou la naissance, on a toujours cet œuf. Et pour moi, si vous voulez, les choses sont arrivées à maturation, on annonce l'abondance sur le lien. J'ai la carte du premier pas. Donc oui, encore une fois, je suis persuadé que beaucoup de choses vont avoir lieu sur cette période, sur le week-end et la semaine à venir, avec des recontacts. On a cette concrétisation de cet espoir qui était présent. On va réussir à acter les choses. Là, ici, on est sur la carte du notaire, donc c'est plus la paperasse, les engagements, mais là, c'est pas ça qu'on me donne. C'est ces messages, cette écriture, cette envie, cet alignement avec le yin-yang. Et c'est réciproque, on a 2 visages. Donc l'un et l'autre vont vraiment être dans cette envie de faire ce premier pas et d'aller vers l'autre. On a cette impression de légèreté, on a cette impression, encore une fois, de luminosité sur le lien. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est vraiment un tirage mais super top. Alors pourtant, c'est vrai que les énergies sur cette semaine n'ont pas forcément été folichonnes, super top. Mais là, je suis sur un tirage vraiment, je suis un peu bouche bée, puisque on est sur vraiment beaucoup de lumière. Donc, vous me direz, mais voilà, on est sur certaines, beaucoup de personnes qui vont certainement avoir des nouvelles, des retours, des reconnexions ou autres. Alors peut-être 2 jours avant, 2 jours après, 3 jours avant, 3 jours après, on ne sait pas. Mais si vous voulez, c'est des choses qui vont être porteuses, puisque en carte synthèse également sur le lien, j'ai la joie. Donc la joie avec style ce feu d'artifice, avec toutes ces couleurs, l'éclat, encore la lumière. Bon, on est sur un rayonnement. Si j'avais vraiment une synthèse à faire sur ce tirage, cette guidance, volonté, amour, lumière. Lâchez-vous, libérez-vous, avancez, consolidez les bases de tout ça et cheminez pour vous et vous allez voir, gardez la foi et les choses vont vraiment se débloquer. Il y a des choses qui vont vraiment se passer sur les prochains jours d'ici la semaine prochaine. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, à cette guidance. Donc vous me mettrez vos commentaires, si vous avez des réactions par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact soit par mail, soit sur mon site. Je vais vous mettre les détails en bas. N'oubliez pas le live dimanche à 18 h sur YouTube et le groupe perso. Et je vais vous envoyer plein de lumière. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vivez, gardez le moral, rayonnez et les choses vont vraiment
avancez dans le sens. C'est un mauvais passage, mais surtout prenez soin de vous, méditez, ancrez-vous et avancez vers la lumière. Voilà, je vous embrasse et à fond les ballons. Ciao, bon week-end.